Avant, si je devais sortir, j'aurais juste mis une petite tapette en fait. Mais je sais maintenant que chaque détail compte et avec un basket, c'est beaucoup plus joli. Ben, c'est de se débarrasser tout simplement de tout ce qu'on ne porte pas. C'est vrai que je me suis débarrassée de beaucoup. Et mais du coup, je me suis dit, ben, cette robe, est-ce que je l'aime vraiment ou pas? Du coup, je l'ai juste mis parce que c'était dans mon placard. Mais je pense pas que c'est quelque chose... C'est pas genre, waouh quoi. Quand je le mets, je suis pas trop contente de dire, ah, je suis fière de la vie que je porte, tu vois. Je l'aime pas aussi folle quoi. Du coup, je me dis, est-ce que je veux pas le donner? Mon regret de la semaine, c'était que j'étais à un festival et il y avait un monsieur qui avait, je pense que je l'ai filmé où il demandait câlin gratuit. Genre, il filmait ça par vidéo et il faisait des câlins gratuits aux gens. J'aime beaucoup ce genre d'initiative en fait. J'adore faire des câlins, je suis très affectueuse dans la vie de tous les jours et c'est quelque chose qui me sortirait vraiment. Je me vois vraiment un jour faire ça et pour sortir de ma zone de confort et donner de l'amour aux gens. Et quand je l'ai vu, j'avais envie de lui faire ces câlins-là, mais j'ai pas osé m'approcher. Je me suis trouvé plein d'excuses. En même temps, je sortais de la salle de sport, je me suis dit, bah, tiens, tu vas pas lui faire un câlin. En même temps, c'est un homme, c'est pas une femme. Et plein de questionnements. En plus de ça, il m'a pas non plus demandé à moi. C'est-à-dire qu'il demandait aux gens, mais il m'a pas demandé à moi. Je suis restée là à le regarder pendant plus de 5 minutes. Et j'ai pas osé m'approcher de lui pour enlever cette barrière-là et faire quelque chose dont j'avais envie de faire. Voilà, c'était un petit peu le regret de la semaine que j'ai eu. Et je me suis dit, plus jamais. Parce que je l'ai vraiment fêté. C'est pas un regret ouf non plus. Mais c'est quelque chose qui m'aurait dit, tiens, t'es sortie de sa zone de confort. T'as eu envie de faire ça, ben tu vas pas... D'ailleurs, voici la notification qui vient d'arriver, comme quoi je dois faire mon moment inconfort de la semaine. Pas de la semaine, de la journée plutôt. Chaque jour, j'ai à partir de entre 14h et 15h, j'ai une notification qui arrive sur mon téléphone pour me demander de faire une activité inconfortable. Parce que j'ai vraiment très longtemps vécu sous la coupe de mon environnement où je me suis vraiment conformée à leurs attentes et je ne sais pas qui je suis. Et j'ai toujours cherché la validation des autres. J'ai toujours eu peur du regard, du jugement des autres. Bon sang, si vous saviez tout ce que je me suis privée, je me suis privée de tellement de choses. Je me suis privée de toute une vie, de toute une existence, de tellement d'expériences, juste parce que je ne voulais pas sortir de la norme, je voulais me conformer aux autres. Aujourd'hui, c'est tellement... Cette chaîne, c'est vraiment ça. C'est les personnes qui veulent vivre plus intentionnellement, qui veulent chercher un sens dans leur vie, qui veulent trouver un sens dans leur vie, qui veulent vivre par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et pas en fonction des besoins des autres. Donc, c'est un peu ça. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, parce que cela me donnera vraiment de la motivation pour continuer. Merci beaucoup. Mettez toujours vos codes barres bien visibles pour vraiment faciliter le travail de l'autre. Je parle plus de ça en profondeur dans cette vidéo pour briller en société. Je viens d'avoir mon moment inconfort de la journée. Je vais t'expliquer en quoi ça a consisté. Il y a un monsieur qui est venu me demander de l'argent pour des enfants. Ouais. En fait, je t'explique la situation. J'étais directement sur mon téléphone, il m'a parlé d'une orphelinat et généralement on fait ça à Montréal où on donne de l'argent habituellement pour des enfants qui sont, pas que pour des enfants mais pour des bonnes causes en fait. Il y a des personnes qui travaillent fort pour ça, c'est vraiment une bonne initiative. D'ailleurs j'ai fait déjà 2. Il y a une pour les enfants qui sont au Congo et il y a une autre pour la pollution où je donne 10$ par mois. Ouais. Et quand il est venu, ben, j'avais déjà eu ma notification comme quoi je dois passer un moment inconfort. Et du coup, j'ai directement compris que ça va être un non. Et c'était très difficile de dire le non. Surtout que pour lui, c'était pas un engagement. C'était juste fixe. Parce que mon excuse, c'était « Attends, je peux pas faire ça parce que j'ai déjà 2 que je donne par mois. Et je peux pas prendre une autre troisième. » Et il a expliqué comme quoi, non, pour eux, c'est juste... t'as pas à t'engager sur le long terme. Tu te donnes juste 10$. Ils donnent des cadeaux pour les enfants qui sont à l'hôpital. Ça a été difficile, ça a été horrible. J'ai dit non, je ne pourrais pas. Hyper gênée.
Et du coup, je me pose la question, en fait, c'est quoi la pertinence de ça, de ces défis? Le défi, c'est certes de sortir de sa zone de confort et de faire des choses habituellement qu'on ne ferait pas. Mais s'il s'agit d'aller à l'encontre de nous-mêmes, parce que habituellement, c'est quelque chose, même si je n'ai pas les moyens, je suis incapable de dire non à ça. Et j'avais regretté directement de faire le défi. Sauf que après, j'ai eu cette réflexion qui a été de me dire, ben, supposons, ces messieurs n'existaient pas. Il y avait juste un banderole ou juste un libre service où il y a juste un message, toi et toi seul, et tu dois aller donner de l'argent. Qu'est-ce que tu l'aurais fait? Genre, tu passes dans la rue et tu vois juste ça et c'est bien expliqué avec des vidéos, mais personne ne te voit. Toi, juste avec ton âme et ta conscience. Et la réponse a été non. Je ne pense pas que je serais partie donner de l'argent. Je pense que ce qui m'a le plus fait du mal, c'est qu'un autre humain puisse être témoin du fait que j'ai pas, genre, je ne viens pas en aide à des personnes qui en ont besoin. Parce que ça m'est arrivé avec les 2 autres fois où je me suis engagée. C'était vraiment, surtout la première fois, clairement, je n'avais pas les moyens. Mais c'était juste que la personne l'avait amené. Je n'avais pas à lui dire non. J'ai dit, ok, on le fait. Plus tu donnes, plus tu reçois. Je crois forcément à ça. Plus tu donnes aux gens, plus tu reçois. Et du coup, je l'ai fait. Et la deuxième fois, c'est que la fille, elle était géniale avec moi. En fait, elle est venue, elle m'a complimenté, on a discuté. D'ailleurs, ça va être le sujet de manipulation qu'on peut servir en fait. La fille, elle est venue, elle a directement eu des petits billets avec moi. On a sympathisé en fait. C'était presque pas une amie, mais on a passé plus de 10 minutes avant même qu'elle me parle de son objectif. Je savais directement qu'elle voulait quelque chose. J'avais déjà compris ce qu'elle voulait. Mais vu qu'elle faisait juste la conversation, ben, j'allais pas l'arrêter quoi. J'ai beaucoup apprécié son énergie, on s'est connecté directement, on a bien discuté et je savais que c'était impossible de la dire non. C'était le sentiment dans le livre d'Al Carnegie, Influence et manipulation, on le dit, la réciprocité. Tu vois, ça avait beaucoup joué. J'avais l'impression que je lui devais quelque chose. Quand on avait plutôt sympathisé, je savais que j'allais pas la dire non. Et directement quand elle me l'a dit, j'ai dit ok. Mais ça aurait été n'importe qui serait venu. Parce que je me souviens que j'avais pris la décision quand j'ai fait le premier. Je me suis dit non, plus jamais. Mais pourtant, cette fille, elle est venue, elle a bien fait son travail et j'ai donné l'argent. Je me suis engagée. Voilà, c'est un petit peu mon moment inconfort de cette semaine. Ça te dirait toi aussi d'attribuer ça dans ta routine? T'es pas obligé de le faire une fois dans la journée. T'es pas obligé de le faire chaque jour. Mais peut-être une fois dans la semaine où tu sors de ta zone de confort. Ça pourrait être fun. Merci. Ce livre te guide pour vivre pleinement dans l'instant présent, libérer des angoisses du passé et des inquiétudes futures. Il t'aide aussi à trouver la paix intérieure et la satisfaction en apprenant à être plus conscient et présent.